Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre nouvel épisode de 15 minutes avec la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir pour nous d'être attirés sur cette plateforme, édifiés, étirés, bâtis, car Dieu construit les hommes par sa parole. Avant toute chose, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu en cette belle journée, en ce beau jour qu'il a fait, qui est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, sur la base d'Éphésiens 5 au verset 20, qui nous recommande de te rendre grâce en toutes choses et pour tout, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire combien nous t'aimons et combien nous nous sentons honorés d'être considérés comme des saints, d'être tes enfants, d'être ta propriété. Nous nous sentons honorés de ce que tes mains nous ont formés et que tu nous as fait. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous permets de voir ce nouveau jour. Tu nous permets d'expérimenter ta présence en cette nouvelle journée et tu nous permets d'expérimenter également ton amour. Merci Papa, au nom de Jésus. Magnifique Esprit de Dieu, nous t'honorons. Nous te respectons. Tu es la personne la plus importante sans qui nous ne pouvons rien faire. Jésus a été clair là-dessus et il a dit qu'il s'en va auprès du Père et qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Il a dit très clairement qu'il vous conduira le Saint-Esprit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Saint-Esprit de Dieu, la réalité c'est que nous ne connaissons pas la vérité. Et c'est toi qui es censé nous conduire pour avoir accès à cette vérité. Alors s'il te plaît, dans ce nouveau jour, permets-nous d'avoir accès à la vérité afin que nous ne puissions pas juste l'écouter, afin que nous ne puissions pas juste entendre ce que tu nous dis, entendre ce que tu communiques à nos cœurs, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent dans la pratique de ce que tu nous dis, parce que c'est par amour que tu annonces, parles au cœur des hommes afin qu'ils soient transformés. Merci, Esprit du Seigneur, d'être au milieu de nous conduire, de nous guider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, en cette période de fin d'année, en cette période qui est assez cruciale pour la plupart d'entre nous, une période riche en émotions, riche en plusieurs bouleversements, riches en beaucoup de choses. Il est important de pouvoir s'arrêter et de pouvoir examiner ce qui nous entoure, notre vie, que ce soit sur le plan spirituel, physique, émotionnel, professionnel, tout ce qu'on veut au regard de la parole de Dieu et de prendre ce que le Seigneur veut communiquer à nos cœurs. Le titre de mon exhortation du jour, c'est de voir la grâce de Dieu dans toutes choses. Dans toutes choses, dans le tout, il y a tout. Comme la parole pouvait nous le dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous allez le recevoir. Dans le tout, il y a tout. Donc là, le Seigneur veut que nous puissions réaliser sa grâce dans toutes choses. Et lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, il y a deux définitions qui m'interpelle toujours. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on parle de la faveur imméritée délivrée par Dieu qui n'est en aucun cas liée aux actes que nous posons ou à l'état de notre cœur. C'est aussi, en d'autres termes, l'amour extravagant que Dieu manifeste continuellement pour les hommes sans tenir compte de nos faiblesses. Et nous nous appuyons sur Romains 5 au verset 8 pour cette deuxième définition de la grâce, pour le dire que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc avec ceci, nous comprenons bien que la grâce de Dieu est en permanence en action dans la vie des êtres humains que nous sommes. Et la Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4, que l'Éternel a tout fait pour un but. Et j'aime bien la version français courant qui dit que l'Éternel
a tout fait dans une intention précise. Et lorsqu'on parle de reconnaître la grâce de Dieu dans toutes choses, ce serait très intéressant de s'appuyer sur la version de français courant de Proverbe 16, verset 4, qui dit que le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Donc ça voudrait dire que tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons manifester, les choses auxquelles le Seigneur a permis que nous ayons accès ou pas, sont des sujets palpable de la grâce de Dieu. Et il y a une personne dans la parole, dans les Écritures, qui a très bien compris qu'il fallait reconnaître la grâce de Dieu dans toutes choses en la personne de David, qui nous dit dans le livre de Psaume 139 au verset 13, « C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins. » C'est toi qui as formé mes reins. C'est vrai que dans la parole de Dieu, les reins peuvent faire référence au cœur, mais ici, les reins font aussi référence aux reins physiques, les reins que nous avons, les reins qui sont constitués dans notre corps, dans notre être entier. David nous fait comprendre que je suis peut-être le roi, je suis peut-être beaucoup de choses, je suis un guerrier, je suis un serviteur de l'Éternel, mais je reconnais avant toute chose que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui m'as tissé. L'autre partie du verset dit, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Donc, je sais que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et pourquoi reconnaître Dieu dans toutes choses, reconnaître la grâce de Dieu dans toutes choses? Parce que nous, dans la vie courante, nous nous empressons dans beaucoup de choses. Nous nous empressons dans le travail, nous nous empressons dans la vie personnelle, nous sommes pressés de toutes parts, dans toutes sortes de choses, dans la vie sociétale ou culturelle. Mais nous avons tellement l'aspect de regarder ce qui a fonctionné, ce qui a été le gros package, ce qui a obnubilé notre attention au point où nous nous sommes dit « Waouh, le Seigneur a fait des miracles ». Mais le fait que le Seigneur nous a formés d'une certaine manière, c'est un miracle, c'est un détail qui est important aux yeux de Dieu sur lequel il aimerait qu'on s'arrête et il faudrait qu'on s'arrête, on s'y arrête de façon intentionnelle. Le fait de rendre grâce à Dieu pour les détails visibles ou invisibles de notre vie, c'est un moyen de dire, une façon de dire à Dieu, je reconnais ta grandeur, ta souveraineté. Je suis pleinement conscient que c'est toi qui fais toutes choses par mon canal. Je suis pleinement conscient que tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici, tout ce que je peux faire, que ce soit d'un plan de vue de mon travail, que ce soit le fait d'avoir un travail épanouissant, que ce soit le fait d'avoir, je prends des exemples, des enfants en bonne santé, que ce soit le fait d'avoir une famille spirituelle qui me porte, que ce soit le fait d'avoir accès de façon fluide à la parole de Dieu, que ce soit le fait d'être encouragé par un frère, par une sœur, par un pasteur, peu importe, que ce soit le fait d'avoir même un berger qui prend soin de moi. Seigneur, c'est une grâce que je ne peux pas banaliser, c'est une grâce que je ne peux pas ignorer. Je ne peux pas ignorer ta grâce parce qu'il y a des aspects de ma vie auxquels je n'ai pas encore vu une certaine gloire, une certaine manifestation. Non, je dois être capable de voir dans les choses les plus petites ta grâce, afin que dès l'instant où tu emmèneras à moi, tu permettras que je vive ces choses glorieuses, ces choses magnifiques que tu as encore en réserve pour moi. Je serai capable de ne pas oublier ces choses d'autrefois, mais de saluer avec l'entière reconnaissance que oui, c'est le Seigneur qui a fait ces choses. Si on va dans 1 Samuel 17 au verset 37, lorsque David devait combattre avec Goliath, la parole déclare que David a répondu à Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Donc David reconnaît publiquement les petites choses. Il reconnaît que le Seigneur m'a délivré de la patte, de la griffe du lion, de la patte de l'ours. Donc il n'y a vraiment pas de raison
Parce que je n'ai pas pu, je ne sais pas comment combattre un ours. Je ne sais pas comment me débarrasser d'un lion. Je sais que c'est le Seigneur qui a fait ça. Et si je suis conscient que c'est le Seigneur qui l'a fait quand j'étais encore caché, inconnu du grand monde, il est parfaitement capable de me délivrer de la main de ce Philistin. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas le faire. Et rendre grâce et voir la grâce de Dieu dans toutes choses, c'est se dire que Seigneur, en privé comme en public, tu fais des choses. Tu fais des choses. Des choses que tu fais ne dépendent pas de la relation que j'ai avec toi. La manifestation tangible et palpable de ta grâce ne dépend pas de comment je viens à l'église, de comment je parle aux gens, de comment je fais ci et ça, etc. Non, tu les fais tout simplement parce que tu m'aimes, parce que tu es Dieu et parce que tu veux te glorifier dans nos vies. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, au verset 13, que Dieu travaille en nous et qui nous rend capables de vouloir premièrement, et de faire les choses qui lui plaisent. Et ça aussi, c'est un sujet d'action de grâce. Donc, quel que soit comment nous avons tous pu passer l'année, quel que soit comment les choses peuvent évoluer dans notre vie, quel que soit ce qui d'un point de vue humain fonctionne, quel que soit ce qui d'un point de vue visible fonctionne ou ne fonctionne pas, de notre point de vue humain, il est important de reconnaître la grâce de Dieu en toutes choses et pour tout. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande et c'est à ça que nous avons été appelés. Reconnaître Dieu dans toutes choses, c'est reconnaître que notre essence, c'est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a aucune possibilité de pouvoir vivre une vie qui soit semblable à celle qu'il nous demande de vivre en marchant d'une manière digne du Seigneur, en demeurant intègre. Donc soyons toujours emprunts à rendre grâce, à voir la grâce de Dieu dans les choses qui semblent même les plus basiques de notre vie, qui semblent être des choses du quotidien, des choses que nous faisons habituellement, les choses dont nous avons tellement développé des habitudes que nous ne nous rendons même plus compte que ce ne sont pas les habitudes ou la discipline que nous nous sommes imposées pour faire ces choses, mais c'est la grâce de Dieu qui a permis que nous puissions faire ce que nous sommes en train de faire. Et avec cette position et cet état d'esprit, nous nous rendons bien compte que nous ne sommes supérieurs à personne et inférieurs à personne, mais c'est Dieu qui peut tout en tous. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te bénissons. Nous te disons merci parce qu'en cette saison, nous voulons être plus que jamais des hommes et des femmes qui prennent le temps de te célébrer pour ce que tu fais, pour célébrer les détails, même les détails les plus infimes de notre vie. Pas seulement de notre vie, mais des personnes qui nous entourent, de commencer à voir. Si, Seigneur, certains d'entre nous n'avons pas encore réussi à voir Dieu dans les détails, parce que tu es un Dieu des détails, accorde-nous la grâce de savoir te voir dans les détails. Excellent Père de grâce, merci pour ton amour, ta parole, ta fidélité. Nous nous attendons encore à toi, malgré tout, pour accomplir et marcher dans la vérité de cette parole. Béni sois-tu, Papa, maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse.